résistance noire extraordinaire. On peut citer des géants, Boukman Duty, Félicité, ces géants de la cérémonie du bois caïman sur lesquels il y aurait tant à dire. On peut citer évidemment Toussaint, l'ouverture, et surtout Jean-Jacques Dessalines. Des géants qui ont fait en sorte que Haïti est devenu le symbole de la dignité africaine et afro-diasporique dans le monde. Ils ont été les premiers au 19e siècle à dire avec autant de dignité à l'oppresseur occidental et plus particulièrement à l'oppresseur français: l'oppression est terminée. Et notre peuple a décidé de se lever. Rien que pour cela, les Africains du monde entier, du plus foncé au plus clair, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre orientation politique, quelle que soit notre religion, quel que soit notre sexe, nous avons une dette éternelle vis-à-vis d'Haïti. Et ça, je tiens à le préciser devant caméra. C'est ce crachat aux figures de la prédation économique matérialisée par l'impérialisme occidental et plus particulièrement l'impérialisme français qui a fait que jamais, depuis son indépendance, depuis la proclamation de cette première république noire, Haïti n'a été tranquille parce que l'Occident a tout fait pour que ce symbole de l'ex-esclave rebelle redevenu libre ne puisse pas contaminer les autres colonies françaises au sein de nos peuples et les autres colonies occidentales de manière générale. Il y a une sorte de consortium occidental pour faire en sorte de maintenir Haïti la tête sous l'eau. Parce qu'en maintenant Haïti la tête sous l'eau, quand d'autres nations songent à l'indépendance, on leur rappelle rapidement: vous voulez ressembler à Haïti? Vous êtes prêts à en payer le prix? Et il suffit de faire le tour des Caraïbes aujourd'hui. Martinique, malheureusement Guadeloupe, Guyane, peuple que j'aime en perdre l'esprit, toutes ces entités que je viens de citer. Quand vous leur donnez l'exemple d'Haïti, personne ne veut être indépendant. C'est ça la réalité. Parce que l'impérialisme français vous dit: le prix à payer, c'est d'être instable de manière perpétuelle comme Haïti. Mais Haïti n'est pas instable dans son ADN politique. Haïti est déstabilisé continuellement. C'est important de le rappeler. Il est déstabilisé par des forces extérieures qui ont des relais aussi à l'intérieur. Le relais à l'intérieur en termes de déstabilisation occidentale, ce sont ces familles, ces oligarchies syro-libanaises d'un côté, et aussi une classe, même si je n'aime pas moi j'ai toujours dit, et je reprends le propos de Malcolm, du plus foncé au plus clair, notre peuple est un et indivisible. C'est important de le dire. Mais il faut dire aussi que pendant la situation esclavagiste jusqu'à aujourd'hui, une caste de ce que l'on appelle de manière impropre les mulâtres, je n'aime pas ce terme, bourgeoise, a capté les richesses, les ressources du pays, d'accord, les a capturées, pendant que les 3/4 de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc la conjonction de ces forces, les familles syro-libanaises d'un côté et la caste entre guillemets mulâtre de l'autre, a fait en sorte que ces deux entités sont devenues les oligarchies qui contrôlaient le pays. Et vous ne pouviez pas être président sans être dans la main de ces familles. Jovenel Moïse, parce qu'il faut qu'on en vienne à ce dernier, à la base est un entrepreneur agricole. Quelqu'un qui avait pour projet, paix à son âme, d'assainir l'eau. Quelqu'un qui avait pour projet de travailler la terre et de faire en sorte que cette terre, dans un pays pauvre, ou du moins appauvri comme Haïti, puisse nourrir toute la population. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Si le maître esclavagiste a pris cette terre, a tué les populations autochtones, a déporté notre peuple pour l'emmener là-bas, c'est parce que ces terres étaient porteuses de ressources. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que Haïti n'a rien, ceci. Ça, ce sont des inepties. C'est faux. Si Haïti n'avait rien, il n'y aurait pas eu de déportation et l'oppresseur français n'aurait pas imposé l'esclavage là-bas. Et ça, Jovenel Moïse et plein d'autres l'ont compris. Donc Jovenel Moïse, qu'on a fini par surnommer l'homme de la banane, parce que à force de travailler la terre, à force d'en faire ressortir les trésors qui permettaient de nourrir une partie de la population, Jovenel Moïse avait acquis un certain succès d'estime auprès du bas peuple. C'est à partir de là que Michel Martelly a dit à Jovenel Moïse: tu seras le nouveau candidat du parti présidentiel.
Mais le problème, c'est que lorsque Jovenel Moïse accepte cette proposition, Jovenel Moïse, qu'il le veuille ou pas, accepte les tenants et les aboutissants. Parce qu'on ne devient pas président d'Haïti sans être capable d'accepter les financements des oligarchies qui volent les ressources d'Haïti. Les deux facettes de l'oligarchie prédatrice financière que nous avions citées précédemment. Et ce faisant donc, Jovenel Moïse se fait financer sa campagne et devient président de la République d'Haïti. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir, Jovenel Moïse déclare qu'il veut lutter contre la corruption. Et malheureusement, il y a un bug dans la matrice, un bug dans la réflexion. Puisque Jovenel Moïse déclare qu'il veut lutter contre la corruption, alors que c'est malheureusement ces lobbies de la corruption qui ont contribué à faire de lui le président. Et donc dès lors, dès le départ, dès qu'il a dit qu'il voulait lutter contre la corruption, Jovenel Moïse a vu son régime être, et ses actions politiques, être parasitées. La population qui a cru au départ à Jovenel Moïse a vu en plus de cela le scandale, parce qu'il faut rajouter à tout ce récit, le scandale de Petrocaribe, où Hugo Chavez a financé Haïti, d'accord, pour que ces derniers puissent sortir du chaos dans lequel ils étaient. Il y a d'autres pays aussi qui ont connu ces financements, et malheureusement, ces financements, ces fonds ont été détournés, encore une fois, par les familles prédatrices et des politiciens qui leur sont soumis, corrompus, que nous avions cités précédemment. Ces différents facteurs ont fait que Jovenel Moïse a été vu comme un symbole de la corruption par la population. Moi-même, lors de mes divers voyages à Haïti, lors des diverses manifestations, la population disait qu'il n'en voulait plus de la classe politique dans son ensemble, y compris de Jovenel Moïse. Il faut qu'on soit capable de le dire. À cela, lors des manifestations, s'est rajouté le facteur des gangs qui sont venus réprimer justement les manifestants qui luttaient pour de la justice sociale, qui luttaient pour la fin de la corruption. Une partie de la population, il faut aussi le dire, était manipulée par une opposition qui elle-même était financée par les diverses familles qui voulaient, plus que jamais, rendre ingouvernable Haïti pour pousser Jovenel Moïse à se taire sur les questions de la corruption. Donc Jovenel Moïse, qui déclarait vouloir lutter contre un système, était vu par le peuple comme un garant de ce système. Parce que ce système avait tout fait pour rendre le pays ingouvernable de telle sorte que le peuple voit Jovenel Moïse comme la cible prioritaire. J'ai assisté aux manifestations et je peux vous assurer que le ras-le-bol de la population était légitime. Quand ils finissent par crever de faim, ils voient leur pays déstabilisé de A à Z, ils ne vont pas vous dire oui, un tel dit qu'il veut, mais non, ils vont tirer sur tout le monde. À juste titre, malheureusement. Quand je dis tirer, c'est en termes de slogan et de revendication. On apprend par la suite que donc un certain monsieur Sanon, Christian Emmanuel Sanon, si je ne m'abuse, médecin haïtien qui vit à Miami, aurait engagé donc les mercenaires ou une partie d'entre eux pour au départ soi-disant assurer sa sécurité. L'objectif était de faire un coup d'État. Ils disent que le but était simplement de l'arrêter, monsieur Jovenel Moïse, mais j'ai envie de vous dire que si vous vouliez arrêter quelqu'un quand la personne n'a pas d'armes, vu le nombre qu'ils étaient, ils auraient très bien pu l'arrêter et essayer de faire le coup d'État. Non, ils l'ont exécuté, je pense qu'ils essaient d'atténuer leur peine. Mais le vrai problème, ce n'est pas de savoir si Sanon est coupable ou pas. Il l'est, de toute évidence, sinon il n'aurait pas été livré. Mais le plus important est de savoir quelles sont les ramifications entre Sanon et les oligarchies que nous avions citées auparavant, des oligarchies prédatrices à Haïti, qui volent, qui spolient les ressources de ce pays qu'on présente comme le pays le plus pauvre, alors que c'est en réalité un pays appauvri. Et donc, le vrai fond du problème sera que la population soit dans cette démarche de se tourner contre la véritable plaie de ce pays, les véritables relais de l'impérialisme, que sont ces familles, ces oligarchies qui sucent le sang de ce pays. Donc le péché de Jovenel a été d'avoir refusé le... Nous ne pouvons pas quitter misère société à faire nous gaspiller Timounio dans l'état ça. De même, on a un dossier fragile là dans la police nationale d'Haïti. Ils vont faire promotion de la police nationale là. Ils ont mis un pile fil là dans guerrier. Peut-être un journal de mer, amis auditeurs. Nous ouvert l'école, tout fit tomber. Quand il y a tout, c'est pas de à passer.
musique pot de péter le cap opérer demain. On fait réflexion sur ça. N'a passé n'a pas de parce que nous avons grand goût aujourd'hui mais nous pas comme ça demain à poter. Faut pas gaspiller tête nous comme ça. Toutes ces demoiselles là ou faire ouvrir les quoi. Tout fait bagaille dans tout derrière. Pas tout, zami, pas moi tout. Tout ça qui est choué yo. Oui, ça qui est choué, oui, mais voilà. Gentil moun, monsieur. 19, 20 ans, 21 ans, ti moun crème société. Y a marché là, y a pété. Pas terrible maintenant. Bon, ça n'a pas payé au final. Bon, bien tout pour devant, tellement bah tu vois tout. Pour devant, machac, la bouvier de l'eau. J'ai salué les femmes fontaines. Donc tellement ils fait l'obé avec pour devant tout. Sérieux y avait une foirée. Parce que les nègres allaient, c'est plonger dans la piscine. Mais n'est pas n'a pas de dé. Quand il y a toutes ces demoiselles pays là, c'est n'a pas de dé. Dis mais mettez musique pour dé pour me faire parler sur ça parce que la police démène en tête. Toutes gentilles demoiselles là. Vous voyez à la caille. Ça qui est choué. Vous passez étape santé, correct, étape intellectuelle, correct, physique correct, psychologie correct. Bon même passer si pas de pas bon, psychologie pas doué bon parce que tout le monde pas fou mettre là. Quel que soit ça on a offert comme garantie. C'est pour dire ça, c'est tata la donne. Chaque tout bon Dieu voyez, yo gen pas attention, non même quitter ça. Yo gen place sur. C'est ça, bon Dieu, mais pas